Bonjour à tous, il est 6h30 et bienvenue dans cette édition. On commence par cette annonce faite hier par la justice ivoirienne. 50 détenus ivoiriens de la crise post-électorale de 2010-2011 vont bénéficier de la liberté provisoire. La justice de Côte d'Ivoire a également annoncé le dégel des comptes bancaires de 31 personnalités. Le président de la République, Alassane Ouattara, se trouve en ce moment au Maroc, où il a entamé mardi une visite officielle. Hier, au deuxième jour de cette visite officielle, le chef de l'État a pris part à Marrakech à un forum économique maroco-ivoirien autour du thème Maroc-Côte d'Ivoire, une dynamique de coémergence en marche. 150 entreprises ivoiriennes étaient présentes à ce rendez-vous. 24 conventions ont été signées par les parties ivoiriennes et marocaines. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a procédé à la clôture des travaux. Après le président de la République, on s'intéresse à présent aux activités du chef du gouvernement. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan est depuis hier à Davos en Suisse. Il y représente le chef de l'État à la 45e édition du Forum économique mondial. Plus de 2500 participants, dont des chefs d'État et des responsables d'importantes multinationales, prennent part à cette rencontre. Alexis Ouedraogo. 7 heures ce mercredi, le chef du gouvernement ivoirien est à Zurich en Suisse. 2 heures de route à travers les Alpes, il est accueilli à Davos, la célèbre station de sport d'hiver qui reçoit cette semaine tous les décideurs de la planète. C'est ici que 3 jours durant se tient la 45e édition du Forum économique mondial, thème choisi, nouveau contexte mondial. La rencontre réunit plus de 2500 participants, dont des chefs d'État et des responsables d'importantes multinationales. L'occasion pour la Côte d'Ivoire de côtoyer des partenaires économiques potentiels. Et ce qui nous intéresse, nous particulièrement ici au niveau de Davos, c'est le secteur privé international. C'est essentiel de pouvoir rencontrer les entreprises et disons que vendre la Côte d'Ivoire et les amener à investir lourdement au niveau de la Côte d'Ivoire. La centrale électrique d'Azito à Yopougon est d'ailleurs l'un des succès d'une rencontre de Davos et le Premier ministre compte bien susciter de nouveaux partenariats. Parce que côtoyer les gens qui ont réussi, les pays qui ont atteint des niveaux de développement, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça permet de voir un peu les voies qui permettent d'arriver vers l'émergence. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays asiatiques ici. Vous allez en rencontrer beaucoup et ils ont vu la voie qui les amène vers l'émergence déjà. Nous aussi, on veut le faire. Et l'Afrique, vous allez avoir de plus en plus d'Africains qui participent donc à ces rencontres. On veut trouver les bonnes voies pour aller vers, disons que, l'émergence. L'Afrique n'est pas condamnée à être pauvre. En début d'après-midi, Daniel Cablon-Duncan a en marge du forum accordé 2 audiences. La première à Hassan El Houri, PDG du groupe NAS, National Aviation Service, qui vient de signer le contrat de gestion du handling au service d'escale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Un groupe français de financiers aussi a été rencontré. Il entend renforcer sa coopération avec le pays. Ce soir, le chef du gouvernement est l'invité du dîner privé du forum. Selon des études, plus de 70% des petites et moyennes entreprises ont des difficultés d'accès au financement. Aussi, les produits proposés par les banques sont inadaptés. Cette situation a été débattue hier par le comité de concertation État-secteur privé. C'était au plateau à l'occasion de la journée nationale du partenariat. Lansine Bakayoko, Sylvie Touré. Il s'agit pour l'État de créer les conditions de relance de son économie en liaison avec le secteur privé en favorisant l'accroissement des investissements productifs. L'accès aux services financiers est restreint pour l'ensemble des acteurs économiques, à l'exception des grandes entreprises exportatrices et des filiales de sociétés internationales. Pour parvenir à une contribution optimale dans la réalisation de cet objectif, les entrepreneurs et les pouvoirs publics ont convenu de la nécessité de lever un certain nombre d'entraves liées à l'accès au financement. Le focus a en effet mis en lumière les contraintes des opérateurs économiques, principalement ceux opérant dans les petites et moyennes entreprises,
Tous les secteurs sont concernés, l'agriculture, l'industrie, le commerce, les services, l'artisanat, etc. Face aux enjeux, le gouvernement privilégie l'option de l'inclusion financière à travers une mobilisation plus accrue de l'épargne nationale. Une orientation que le secteur privé accueille avec enthousiasme. Grâce à ce comité de concertation, État-secteur privé, les deux entités se parlent et s'entendent. Le secteur privé est engagé dans le sens d'un véritable partenariat avec l'État, à contribuer non seulement à la réflexion, mais aussi à toute initiative allant dans le sens de l'émergence d'un secteur privé fort, gage du développement de notre pays. Une effervescence qui prendra tout son sens lorsqu'un instrument d'appui sera créé pour faciliter la mise à disposition des fonds. Les enlèvements d'enfants sont fréquents en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de déclarer la guerre à ceux qui s'y adonnent. En collaboration avec le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il a lancé mardi une campagne de sensibilisation et de lutte contre cette pratique. On en parle avec Godefroy Okambawa et Serge Collier. 18 enfants disparus selon les chiffres officiels, kidnappés, mutilés ou tués tout simplement, on peut le dire, le phénomène d'enlèvement d'enfants crée désormais la psychose en Côte d'Ivoire. Consciente du danger, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouleto, est déterminée à mettre fin à cette situation à travers une forte mobilisation de la police et de la gendarmerie, ainsi que des acteurs sociaux et de toute la population ivoirienne. C'est une situation complètement révoltante et personne ne peut l'accepter. Et aujourd'hui, nous avons initié cette rencontre à l'effet de rassurer les familles, de leur présenter la stratégie mise en place par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons lancé à compter de ce jour une campagne de sensibilisation de toutes les familles, des enfants eux-mêmes, à l'effet de lutter contre cette nouvelle criminalité-là. Différents témoignages recueillis au cours de cette cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre l'enlèvement des enfants ont permis de mesurer l'ampleur de la situation. Visiblement, des prédateurs adeptes de pratiques occultes et de sacrifices rituels sévissent à Abidjan avec pour objectif principal de s'enrichir au prix du sang d'innocents enfants. On parle de brouteurs, c'est des jeunes gens qui, ma foi, n'ont pas un travail déclaré, mais qui ont des revenus conséquents. Et je pense que de plus en plus, nous devons pouvoir être regardants sur l'origine de leur fortune. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur ces prédateurs. Des actions concertées sont également menées par les membres du gouvernement pour ne plus que de tels actes se reproduisent en Côte d'Ivoire. La fondation Djigui, la Grande Espérance, dit elle non aux violences faites aux femmes. Elle a lancé récemment une campagne de sensibilisation sur la question, mais également sur les grossesses en milieu scolaire et les mutilations génitales féminines. L'opération concerne les établissements scolaires de Bonoua, Grand Bassam et de Port-Boué. Il faut dire que 5000 cas de grossesse en milieu scolaire ont été recensés au cours de l'année 2013-2014. Ami Koulibaly. 5 jeunes filles du premier cycle ont contracté une grossesse cette année dans les lycées modernes 1 et 2 de Grand Bassam. L'année dernière, ce sont 15 cas de grossesse qui ont été signalés dans ces mêmes lycées. Une situation contre laquelle s'insurgent responsables et élèves des dits établissements. C'était fléau, comme le sida, parce que ça détruit considérablement et silencieusement nos jeunes filles. Un homme, ça ne passe pas. Tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir ton brevet, tu peux te marier, tu peux avoir tes enfants. Donc, ce n'est pas la peine de venir tomber enceinte maintenant, mettre tes études en suspens. Les mutilations génitales féminines et les violences faites aux filles sont des fléaux qui minent aussi le quotidien des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, 38% des femmes de 15 à 49 ans sont excisées et plus de 2 viols et 3 incidents de violence domestique sont pris en charge par 43 plateformes. Pour endiguer ces phénomènes, la Fondation Djigui la Grande Espérance et l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire
conjuguent leurs forces. Nous avons formé des pères éducateurs qui, eux, à leur tour, au niveau des Bassam, seront régulièrement à l'école, seront régulièrement auprès des enseignants. L'ambassade du Canada, à travers le Fonds canadien d'initiative locale, finance une partie des frais générés par ce projet. Pour la Fondation Djigui La Grande Espérance, étudier sans grossesse, c'est possible et mettre fin à l'excision ne remet pas en cause la coutume. C'est pourquoi elle met les bouchées doubles pour interpeller la population sur les conséquences de ces fléaux. La campagne de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines, les violences faites aux filles et les grossesses en milieu scolaire va prendre fin le 20 février prochain. Le projet dénommé L'eau pour tous est en cours d'achèvement. C'est une initiative de l'ambassade de la République de Corée du Sud en Côte d'Ivoire. Et l'un des bénéficiaires de ce projet est un groupe scolaire de Gonzagueville dans la commune de Port-Boué qui désormais dispose de l'eau potable. Chris Diomandé, Hamza Diaby. Nous sommes à Gonzagueville, à Abidjan Sud, dans la commune de Port-Boué. Ici, au groupe scolaire Mixi, il existe désormais des robinets, et mieux, il y a l'eau courante. Autrefois, la réalité était tout autre. Avant, chaque matin, quand on se réveille le matin, on devait prendre l'eau dans les bidons pour mettre dans nos sacs. Là, maintenant, si on a soif, même si on mange quelque chose à serrer nous, on peut boire. Donc c'est ça. Quand on prend, on met dans nos sacs là, des fois, ça mouille nos livres, ça mouille nos cahiers et c'est pas bon. Et puis des fois, même dans le puits qui est là, on ne sait pas à quoi dedans on boit. Cela est désormais un lointain souvenir. Depuis ce 20 janvier, les 450 élèves et le corps enseignant de ce groupe scolaire bénéficient d'eau courante. Deux sociétés coréennes viennent d'installer un système de révalorisation de l'eau de pluie. Nos enfants, qu'ils grandissent et qu'ils contribuent au développement de la Côte d'Ivoire et au renforcement de la relation entre nos deux pays. Un tel don mérite d'être salué et les autorités municipales ne s'en sont pas privées. Nous le savons tous, le problème de l'eau constitue un souci majeur, surtout dans les écoles primaires publiques. À cet effet, un grand merci à monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire. À côté du système de révalorisation de l'eau de pluie, l'ambassadeur de Corée et les deux sociétés coréennes ont, à l'occasion de la cérémonie d'achèvement du projet, offert des tenues de sport et des kits scolaires à tous les élèves de l'établissement. Face à la décision du conseil municipal de réhabiliter le marché, des manifestations ont eu lieu dans la commune de Koumassi. Il s'agit de commerçants mécontents. Le maire de Koumassi rassure quant à lui les populations et met l'accent sur l'importance de l'action visant à rénover ce marché vieux de plus de 40 ans. On en parle avec Éric Goré et Serge Collier. La réhabilitation du marché de Koumassi n'est pas du goût de certains commerçants qui ont protesté pour s'opposer à ce projet. On ne refuse pas qu'on casse le marché. C'est un marché qui date de 50 ans. Mais qu'on nous montre où on doit loger, où on doit caserner des femmes là. Si c'est pour réhabiliter le marché, nous sommes d'accord. Mais fermer le marché requiert 6 000 personnes. Si 6 000 personnes doivent aller en chômage. Le maire de Koumassi rassure les populations et les commerçants sur l'importance de cette opération qui épouse la vision du président de la République de Côte d'Ivoire qui entend faire de notre pays un pays émergent. J'ai reçu plus de 4 fois les commerçants. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 12 janvier. Les commerçants étaient venus parce qu'ils étaient mal informés. Et quand je leur ai expliqué, ils sont sortis de la salle de mariage en applaudissant. Je n'ai pas compris pourquoi, entre lundi et jeudi, il y a eu cette marche. Le marché doit sortir du giron de la politique. Nous sommes en place pour travailler, pour accompagner le gouvernement dans son élan vers l'émergence. On ne peut pas aller à l'émergence avec un marché dans cet état que nous avons vu. Des sites sont déjà identifiés pour recaser les commerçants pendant les travaux. Après ces travaux, les commerçants retrouveront gratuitement leur place. Le samedi 10 janvier dernier, la Côte d'Ivoire a découvert le Super Ebony 2015 en la personne de Setou Banoro. Ce mercredi, la lauréate a reçu ses lots dans une voiture flambant neuve et les différents Ebony ont également reçu leur récompense. La cérémonie a eu lieu à la Maison de la Presse d'Abidjan et Herman Yamien y était. Chose promise, chose due. Comme convenu, les différents lauréats des prix Ebony ont reçu leur lot.
À leur tête, c'est Toubanoro Super Ebony 2014. Elle a reçu officiellement les clés de son véhicule et les documents afférents au terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Je suis très heureuse, je remercie l'UNJCI et l'ensemble de ses partenaires. La voiture, qu'est-ce que tu as fait de ça? Des reportages et de bonnes enquêtes. Outre les véhicules et le terrain viabilisé, elle a également reçu la somme d'1 million de francs CFA, un ordinateur portable et un billet d'avion. Michel Digré Ebony Télé et Adama Bakayoko Ebony Radio ont reçu chacun la somme d'1 million de francs CFA, un ordinateur, un dictaphone et un appareil photonumérique. Être meilleur journaliste télé, 2 années de suite en 2 participations, le bilan est satisfaisant pour un début de carrière. Et nous pensons que nous avions encore beaucoup d'années devant nous pour confirmer notre talent. Les différents partenaires de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu chacun un diplôme de participation. Nous savons que le métier de journaliste est un métier difficile. Donc il faut toujours accompagner l'excellence, encourager les uns et les autres à pouvoir bien travailler. L'année prochaine, nous allons aller plus loin. Pourquoi pas une villa? Se prononçant sur la crédibilité du prix Ebony, le président de l'UNJCI a dit ceci. Personne ne peut tripatuer ce prix-là. Ceux qui veulent le prix Ebony, c'est dès maintenant qu'il faut travailler. N'attendez pas en novembre, décembre prochain pour dire qu'on a tripatué. Les potentiels prétendants au Super Prix Ebony 2015 sont donc invités à se mettre au travail dès maintenant en produisant des articles de qualité.